Cette semaine, on est à Nantes. Donc à Nantes, il y a de la mâche, mais il y a aussi du vin avec le fameux muscadet. On va rencontrer Jean-Michel et son fils Jean-Baptiste Maury, donc au domaine Maury-Luneau, qui sont donc producteurs de vin, mais aussi de pommes. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Maury, bienvenue au domaine Maury-Luneau à la Chapelle-Basse-Mer à côté de Nantes. Je vais être un futur installé sur le domaine, j'ai 27 ans. On est sur un domaine arboricole et viticole. Au préalable, j'ai fait des études en lien avec l'agriculture, tout d'abord par un bac STAV, ensuite un BTS Axe à La Roche-sur-Yon aux Établières, et ensuite j'ai fait 2 masters complets à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, à l'ESA, et j'ai eu l'opportunité de partir 9 mois en Australie, notamment pour améliorer mon anglais et aussi découvrir le milieu arboricole en Australie. Voilà un peu le parcours dans le verger. Donc on va voir plusieurs variétés. Donc ici on va trouver la Tentation, c'est la petite sœur de la Golden. Donc je vous invite à regarder à gauche, c'est là on va voir donc les cueilleurs en action. Donc là on ramasse la 3e cueille. Donc c'est des pommes qui sont destinées à aller à la coopérative et on les conditionne dans les paddocks derrière vous. Et donc ensuite on va travailler sur plusieurs variétés dans le but d'avoir une meilleure pollinisation. Donc les abeilles vont migrer d'une variété à une autre parce qu'il y en a qui sont plus précoces que d'autres. Et donc là je vous invite à regarder. Donc là on est sur une autre variété, Rosy Glue. Rosy Glue c'est la petite sœur de la Pink Lady. Donc elle actuellement on est en train de la ramasser au sol comme vous pouvez le voir avec le petit train. Donc c'est un petit train composé de 3 wagons avec 6 paddocks dessus. Et donc les opérateurs, les cueilleurs mettent les pommes dans les paddocks et ensuite on a toujours les pommes qui sont situées en haut de l'arbre, très rouges. Alors celles-ci on va les ramasser avec une plateforme. On entend déjà le bruit. Et là un petit focus, je pense que vous allez être intrigué par ça. En fait il s'agit de pollinisateurs. Les pollinisateurs c'est des pommes, c'est un arbre qui va donner que des fleurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de petites pommes. Elles sont pas comestibles, on peut les manger mais elles sont très amères. Mais elles sont vraiment, la seule vocation c'est que les abeilles arrivent dessus pour favoriser la pollinisation sur les autres arbres. Et donc là on ramasse, on fait la cueillette en hauteur. Donc ça veut dire que les opérateurs ramassent les pommes en hauteur. Et ensuite c'est pareil, elles sont acheminées dans des paddocks. Et donc là, tous ces paddocks qui sont au milieu des rangs, en fait ce sont des pommes d'industrie. C'est des pommes qui sont destinées à être au jus ou à la compote. En fait c'est pour éviter le gaspillage et de laisser les pommes dans les arbres ou au sol. Donc en fait elles sont conditionnées dans ces paddocks là et après c'est revalorisé sur un autre circuit. Donc ici on vous présente un système d'irrigation. Donc ça veut dire que tout est automatisé depuis un ordinateur. Chaque électrovanne est relié à l'ordinateur. On va apporter la quantité d'eau nécessaire à l'arbre par un système de goutte à goutte. Donc chaque arbre est relié à un goutte à goutte. Donc avec ces systèmes là de goutte à goutte où il y a juste une goutte qui sort. Et le but c'est d'apporter juste la quantité d'eau nécessaire au développement de la plante. Et ça, ce qu'on peut voir au sol, en fait ça s'appelle des bougies. On les utilise en hiver pour réchauffer l'arbre, parce que là on va être sur d'autres fruitiers et qui ont besoin de chaleur. Donc en fait c'est une grosse bougie, ni plus ni moins, qu'on allume la nuit. Et donc là on est sur la nouvelle production de Rosy Glue, donc les pommes que vous avez vues tout au bout là-bas, les rouges. Là on est sur la nouvelle production qu'on a plantée l'hiver dernier et qui va rentrer en production dans 2 ans. Donc année de plantation 2018, première récolte 2021. Donc pour l'instant ça peut donner juste une pomme, donc une pomme assez grosse. Mais le but c'est d'avoir aucune pomme sur l'arbre pour favoriser le développement de l'arbre. Et juste au-dessus de vos têtes, donc là on est sur un filet para-grêle. L'idée et le principe de ce filet c'est de protéger l'arbre contre la grêle. Il faut savoir qu'un impact de grêle sur une pomme nuit la pomme et la pomme ne peut plus être commercialisée. Donc on met ça, on les ouvre à partir du mois d'avril et là à la fin des cueillettes on va les refermer et les laisser en boudin sur le long du fil porteur tout le long de l'hiver et durant la pollinisation. Parce qu'il faut savoir que ces filets là quand même limitent le passage d'air, donc limitent le passage du pollen. Donc c'est mieux de les avoir fermés. Et donc ici on arrive sur la plateforme dite de logistique où on va récolter l'ensemble des paddocks. Donc ça veut dire que les petits trains qu'on a vus dans les rangs arrivent ici, ils sont chargés donc forcément avec des paddocks. Et ensuite à l'aide des outils de levage type un Manitou, choses comme ça, on va pouvoir décharger le train. Ensuite les paddocks vont arriver au sol. On va effectuer un léger rangement des pommes de façon à uniformiser le dessus du paddock dans le but de le gerber. Le gerber c'est de le poser les uns sur les autres. Donc une fois que les niveaux sont faits, les dessus de paddocks,
on les gerbe en 3 piles. Et tous les jours, on a notre semis qui arrive et on charge l'ensemble donc des piles sur le semis et ensuite c'est direction en SNI pour le calibrage et ensuite le conditionnement avant d'être commercialisé. Donc l'ensemble de notre production, donc concernant les pommes, elles sont acheminées en SNI où là-bas donc elles vont être rayées et conditionnées et ensuite on fait appel, donc on est une coopérative et au sein de notre coopérative on a 2 commerciaux et ces commerciaux vont être amenés à vendre l'ensemble des pommes produites au sein de la coopérative, donc sur le marché national plutôt destiné à la grande surface et également les petites épiceries et autrement à l'export principalement en Europe. Concernant donc les pommes, donc l'idée, nous on est sur 3 marchés, donc une partie marché donc le négociant, donc ça veut dire qu'on va vendre de gros volumes, mais l'ensemble des vinifications sont faites ici. Donc ça veut dire que l'ensemble des étapes, de la plantation jusqu'à la commercialisation des bouteilles, est réalisé par nous-mêmes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est une partie vente directe, donc vente au caveau, donc là où on va vendre l'ensemble de notre gamme, on a environ 15 produits. Et également, on développe aussi un autre créneau qui est l'export. Donc pour l'instant avec le Royaume-Uni et d'autres ouvertures à venir prochainement. Donc afin de valoriser l'ensemble de nos produits et notamment nos pommes, on a décidé de faire un nouveau produit qui n'existe pas en France mais qui est très développé à l'étranger, notamment en Australie. Il s'agit des craft cider. Donc ça veut dire cidre artisanal en français, mais fait à partir de pommes à couteau, les pommes à croquer que vous avez pu voir tout à l'heure dans les pommiers. Et en fait, donc là aujourd'hui on va à AGR, donc c'est l'école d'image de Nantes avec qui on travaille, donc c'est des étudiants. En gros, c'est eux qui travaillent sur le design de nos étiquettes. Notamment Bonnie, donc un craft cider, c'est eux qui ont travaillé dessus et aujourd'hui on va les revoir parce qu'ils doivent développer d'autres projets, notamment sur notre jus de pomme, le pomme framboise, le jus de raisin pétillant. Deuxième classe, on va leur lancer un autre projet sur une trame par rapport à de nouvelles étiquettes sur nos vins. Nous sommes dans une plantation de Chardonnay 2017, dans une vigne qui n'est pas trop traditionnelle pour la région, puisque nous sommes sur un écartement entre rangs à 2,50 m, espacement entre cep à 90 cm et également un seul fil porteur à 90 cm de hauteur. Tout ça, ça nous donne une densité à 4444. Donc c'est l'objet de cette plantation, c'est de produire des IGP ou éventuellement des vins de France. Pourquoi avoir planté dans ces dimensions-là? C'est qu'on souhaite mécaniser largement ce type de plantation. Également, on souhaite répondre un peu plus aux demandes sociétales qui consistent en plus de culture, apporter des engrais verts, chose qu'on peut voir sur le rang à ma droite, où là on a semé un mélange de seigle, avoine, radis noir. En termes de traitement, donc nous sommes une exploitation qualifiée Terravitis. Terravitis veut dire en gros viticulture raisonnée. Nous songeons également dans ce type de vigne à faire très facilement des traitements confinés, donc avec des panneaux récupérateurs de chaque côté des rangs. Pourquoi être devenu vigneron? Eh bien, tout simplement parce que j'apprécie le travail au grand air, j'apprécie de pouvoir conduire une production sur au moins une année, à travers ces différentes phases. Je vais vous faire sourire, mais moi j'aime tailler. J'aime prendre froid. Et donc, même si je peux de temps en temps avoir d'autres tâches à faire, eh bien, je vais quand même très facilement tailler parce que j'aime ça. Il y a un élément important dans ce genre de production, mais qu'on retrouve aussi de plus en plus dans d'autres productions, c'est le lien direct avec le consommateur. Et ça c'est toujours vecteur de connaissance, d'épanouissement, puisque on a le ressenti direct de quelqu'un qui apprécie nos produits, ou l'inverse, qui n'apprécie pas, mais à ce moment-là, il est plus facile de savoir pourquoi.